Le Petit Journal présente Les Jardins de Lisbonne. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans votre balade régulière au cœur des Jardins de Lisbonne. Aujourd'hui, rendez-vous au jardin de la Fondation Carlos Gulbenkian. Situé à côté de la Plaça d'Espagne, la place d'Espagne, prendre le métro est le meilleur moyen de s'y rendre. Il faut s'arrêter à la station São Sebastião sur les lignes rouges ou bleues, puis marcher une dizaine de minutes. Il est bon de rappeler que la Fondation Gulbenkian occupe une place primordiale au Portugal pour la promotion de la culture, de l'éducation et de la science également. Monsieur Carlos Gulbenkian, magnat du pétrole et riche collectionneur, a voulu créer là un espace à part, de grand prestige, un musée avec des espaces dédiés à plusieurs collections entourées de jardins ouverts toute l'année à la hauteur de la qualité de cet endroit. Ces jardins sont le résultat d'un projet lancé dans les années 1960. Ils ont été inaugurés en 1965, mais les travaux se sont terminés en 1969. Ils s'inscrivent dans le mouvement moderniste et sont parmi les plus emblématiques du pays. Ils sont la représentation de l'école paysagiste portugaise. Leur aménagement s'est fait dans une volonté de respect de la nature, en recréant un climat similaire à celui du Portugal en général. C'est pourquoi leur faune et leur flore sont représentatives de la biodiversité lisboète et s'organisent même en microcosme botanique. On y recense plus de 40 espèces d'oiseaux, dont le martin pêcheur, la mésange et le colvert, ainsi que plus de 230 variétés de végétation. Les jardins de la Fondation Gulbenkian sont vastes et luxuriants. Ils sont souvent désignés comme étant une oasis de tranquillité au cœur de la ville aux 7 collines. Plusieurs entrées situées tout autour des bâtiments permettent de pénétrer en leur sein. Au centre de cet espace, un étang accueille différents animaux. Des canards se promènent sur ses bords, des grenouilles coasent depuis les hauts roseaux. Ce plan d'eau est bordé de pelouses parfaites pour se reposer et flâner entre amis. Il est fréquent d'y trouver de jeunes enfants qui donnent à manger aux canards. Mais si vous vous enfoncez un peu dans la végétation des jardins, vous trouverez un havre de paix aux atmosphères variées, mais avec un point commun, l'intimité et la protection que proposent les branches feuillues des arbres peuplant les jardins de la Fondation Gulbenkian. Ces lieux sont idéaux pour aller se promener, découvrir les statues d'art contemporain marquant les sentiers. En fin d'après-midi, quand le soleil est doux, il n'y a rien de mieux que s'allonger sur une serviette et laisser ses pensées couler. Il est aussi agréable d'y travailler, mais vous pouvez également profiter des jardins après avoir visité une exposition proposée par le musée. 2 cafés avec une belle architecture peuvent faire office de pause pour boire une boisson chaude entre 2 lectures ou pour manger une gaufre avec les enfants. Aéré, verdoyant et paisible, le Petit Journal vous recommande ces jardins et espère que vous y passerez des moments divertissants et reposants. A bientôt pour la suite de votre balade.